Bonjour à tous, comme chaque vendredi, nous allons analyser l'actualité des marchés avec Eric Galliègue. Bonjour Eric. Bonjour Lucie. Cette semaine, on peut noter le rebond des indices. Forte hausse effectivement des actions européennes et françaises, plus de 5% sur une semaine. La hausse est plus limitée aux États-Unis, mais elle est quand même de 2,5%. L'euro a légèrement baissé et consolide ses fortes baisses depuis une dizaine de jours. Allez, on passe à l'actualité et tout d'abord, ce qu'on peut dire, c'est les tensions sociales qui s'accentuent en France. Alors, effectivement, depuis quelques jours, la possibilité d'un blocage complet de la France sur la base donc, des réactions syndicales contre la loi dite travail pose problème, effectivement. Elle pose un problème économique en ce sens que cela peut donc militer contre la croissance économique. C'est un arrêt en fait de l'économie et tout ceci est bien sûr négatif par rapport aux objectifs de croissance de la France qui atteint tout juste 1,5% actuellement. En revanche, bonne nouvelle du côté des États-Unis avec la hausse des maisons, de vente des maisons neuves. Alors oui, 619 000 ventes de maisons neuves au cours du mois écoulé, c'est considérable aux États-Unis. C'est beaucoup plus en fait que les attentes du consensus. 520 000. 520 000 et cela effectivement confirme que l'économie américaine serait capable donc d'encaisser en quelque sorte des nouvelles hausses de taux de la part de la Fed. Autre bonne nouvelle cette semaine, si on peut appeler ça en tout cas une bonne nouvelle, c'est plutôt l'éloignement en tout cas des risques de Grexit et surtout de Brexit aussi. Effectivement, en Grèce comme en Grande-Bretagne, ce qu'on appelle la possibilité d'un Grexit ou d'un Brexit se réduit sensiblement. En Grèce, les créanciers ont trouvé un accord pour débloquer une nouvelle tranche du troisième plan d'aide à la Grèce. C'est bien sûr plutôt une bonne nouvelle. En Grande-Bretagne, les partisans du Brexit chutent dans les sondages. C'est bien sûr une bonne nouvelle. En revanche, inquiétude sur les banques européennes. Alors les banques européennes ont de multiples problèmes à affronter. Des créances douteuses qui représentent 900 milliards d'euros et par exemple des besoins en fonds propres, notamment en Espagne avec l'annonce faite par le Banco Popular d'une augmentation de capital de 2,5 milliards qui s'est traduite par un effondrement des cours de cette banque de 20%. Cela montre que le système bancaire européen est toujours un problème important sur la cartographie des risques. Alors quelle est la synthèse de l'actualité de la semaine ? C'est une synthèse plutôt neutre, donc malgré la hausse des cours, je dirais, la synthèse de cette actualité est plutôt neutre. On a plutôt deux bonnes nouvelles en ce qui concerne donc la hausse des ventes de maisons neuves aux États-Unis et par ailleurs l'éloignement du risque de Brexit et de Grexit. Et néanmoins deux mauvaises nouvelles qui compensent donc le blocage potentiel de la France et par ailleurs donc les difficultés des banques européennes. Et donc dans ce contexte, quelle est votre recommandation d'investissement ? Nous considérons que la hausse de cette semaine est faiblement justifiée par l'actualité, ou voire même pas du tout, et donc nous recommandons effectivement toujours une position extrêmement prudente sur les marchés et donc pas d'action dans les portefeuilles. Merci beaucoup Eric, on vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse des marchés et de l'actualité des marchés.